Un entrepreneur, une solution, c'est un podcast très court que Croissance Plus met à votre disposition pour vous aider à traverser cette crise. Financement, télétravail, relations avec les fournisseurs, formation à distance, mesures de chômage partiel, protection des salariés et bien d'autres sujets, nos entrepreneurs ont accepté de vous partager leurs expériences et bonnes pratiques. Est-il possible de maintenir une activité de prospection commerciale pendant cette période de crise ? Evelyne Platnik-Cohen vous dit tout. Bonjour à tous. Le thème que je vais aborder aujourd'hui est autour de la vente. Il semble en effet qu'il y ait plusieurs façons de voir cette crise, et une première qui m'a été souvent rapportée ces derniers jours, c'est il est absolument impossible de vendre dans cette période. Et j'ai pu constater différents types de comportements. Le premier comportement, je me réfugie chez moi, j'éteins tout et je ne parle plus à personne. Deuxième type de comportement, alors plutôt des commerciaux, je ne peux strictement rien faire, je travaille, mais ça ne se fait absolument pas en ce moment de contacter des clients. Et puis, un troisième type de comportement, c'est de réfléchir à la situation actuelle et de se poser la question, en fin de compte, moi, en tant que commercial ou entrepreneur commercial, que puis-je réellement faire dans cette période ? Alors, évidemment, la question est extrêmement importante parce que nos entreprises doivent survivre, et ce qu'on nous dit entre autres de ce qui se passe en Italie et de ce qui devrait se passer en France, c'est que 50% de l'activité va pouvoir se maintenir. Donc en fin de compte, le commercial ou la partie commerciale du business doit rester en place. Alors de quelle façon ? Alors c'est clair que déjà, on vient de vivre un premier choc cette première semaine où les gens se sont installés chez eux, ont accusé le coup. C'est clair que cette semaine n'était sûrement pas une bonne semaine pour appeler différentes personnes, plutôt pour prendre des nouvelles des gens qu'on connaissait plutôt bien, et encore quand on avait le temps. Alors, une de mes premières recommandations, c'est de reprendre contact déjà avec ses clients actuels et d'avoir de véritables conversations avec eux, et pas simplement des petits mails pour demander comment ça va. Et puis, deuxième point, deuxième chose à faire qui me semble essentielle et que j'ai testé moi-même, donc je peux vous dire que ça fonctionne, c'est de reprendre contact avec tous les rendez-vous que vous avez effectués ces 18 derniers mois et qui sont restés plus ou moins en stand-by. C'est une véritable opportunité pour reprendre contact. Et ne serait-ce que déjà en travaillant vos clients et vos 18 derniers mois de rendez-vous non aboutis, vous allez voir que vous avez de quoi vous occuper pendant au moins le prochain mois. Alors après, une autre question se pose, c'est comment faire de la vente à distance. Et beaucoup disent et me font part du fait que la vente à distance n'aura pas du tout le même impact que de la vente en face à face. Alors ça, je pense que ce n'est plus du tout la réalité aujourd'hui. À considérer véritablement qu'un rendez-vous en face à face n'est pas un simple appel téléphonique. Alors que faut-il véritablement faire ? Alors la première chose qui est aujourd'hui bien établie pour beaucoup de monde, c'est de s'équiper d'un outil type Zoom, Hangout, en tout cas un outil qui n'impacte pas d'installation chez la personne en face. Et c'est de prendre un véritable rendez-vous téléphonique. Et puis, dernier point que je développerai lors de webinars qui seront gratuits, accessibles à tous dans chaque semaine, c'est vraiment de mener son entretien comme d'habitude et de respecter l'ensemble des règles que l'on doit respecter lors d'un entretien de rendez-vous. Et toujours, comme d'habitude, conclure avec une étape suivante. N'oubliez pas également que l'ensemble de ces outils vous permettront ensuite d'avoir des rendez-vous avec plusieurs décideurs en simultané. Alors surtout, un conseil, ne soyez pas trop offensif, mais surtout ne lâchez pas vos business. Il y a du business à faire encore dans cette période.